Alors pendant que vous me critiquez, vous m'injuriez, j'ai seulement pitié de vous, parce que vous ne me connaissez pas d'où je viens. Un messager de Dieu, c'est un homme comme vous. Ça signifie qu'il a un corps et qu'il a un esprit. Parce que l'homme, c'est un esprit vêtu d'un corps. Donc un messager de Dieu, c'est un homme comme vous. La différence entre vous et lui, vous avez un corps, il y a qu'à foufou. Lui aussi a un corps, il y a qu'à foufou. Et à l'intérieur de son corps, il y a un esprit divin qui est plus développé que le vôtre. Voilà la différence. Mais vous avez un corps, lui aussi a un corps. Et à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit divin. Vous avez un esprit divin. Le messager de Dieu a aussi un esprit divin. Mais la différence, c'est que son esprit est plus développé que le vôtre. Simplement ça. Et ce sont des êtres comme ça que Dieu envoie sur la terre pour réaliser une certaine mission. Dans le lointain passé, quand le Seigneur à Congo a choisi les Bénin Congo pour devenir son peuple élu de la race noire, comprenez-moi très bien, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, comme le disent certaines personnes de la diaspora, des rescapés d'Ampédouza, j'ai pitié d'eux. Vous savez, les injures, c'est le propre des enfants mal éduqués. Dans la sagesse Congo, on dit qu'Indoke la Mumbo et Sadiera. Celui qui vous critique vous rend plus intelligent. Donc, je suis ouvert à la critique qui peut me permettre d'améliorer mon travail. Mais quand quelqu'un ne fait qu'injurer puis n'avance aucun argument, j'ai pitié de ces rescapés d'Ampédouza que tout en vivant en Europe, un continent de la race blanche, une race où il y a des gens très intelligents, ce nègre, tout en vivant en Europe, n'a pas changé. J'ai pitié de lui. Mais dans le lointain passé, après avoir choisi le peuple Congo comme peuple élu, comme son véhicule principal pour la race noire, le Seigneur à Congo avait dit que de temps en temps, à chaque grand tournant de l'histoire, j'enverrai un messager au peuple Congo pour orienter le peuple dans la direction de l'ère nouvelle. Oh, mais je pouvais vous donner tant d'exemples, mais je veux simplement, si je vous parle de Mbakalanzondo, vous ne le connaissez pas. Je vous parle de Kodi Pouanga, peu de gens le connaissent dans le Bandung. Je vous parle alors, je vais seulement vous parler de Fumukimbangu que vous connaissez. Fumukimbangu était venu à un grand tournant de l'histoire de la race. Quel était ce grand tournant? La décolonisation des peuples du monde. Et à ce grand tournant, on devait décoloniser. Dieu envoie un messager, le prophète Kimbangu. Vous pouvez aller en Kamba, on ne vous dira jamais pourquoi le prophète Kimbangu est venu. Parce que Mbouta Diangenda a dit que les vrais Kimbanguistes ne sont pas encore dans l'église Kimbanguiste. Mbouta Diangenda leur a dit ça. Et il leur a dit ça 3 jours après que je me suis entretenu avec lui. À ce moment, j'étais étudiant à l'université, je suis allé m'entretenir avec Mbouta Diangenda. Et le dimanche au centre d'accueil, il a dit aux gens, les vrais Kimbanguistes ne sont pas encore dans l'église Kimbanguiste. Et je vous annonce sincèrement qu'à l'église Kimbanguiste, on ne connaît pas la mission de Mbouta Kimbangu. Ce sont des gens qui font du Kimbanguisme sans l'esprit des prophètes Kimbangu. Moi, je connais le Seigneur Kimbangu.